Bonjour, on est les étudiantes à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. C'est nous qui avons collaboré à l'élaboration du plan d'action, du plan de gestion des matières résiduelles 2021-2026 à la MRC du Granit. Je me présente, Anne Perron. J'ai un bac en administration des affaires à l'Université Laval. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Comme Anne, j'ai aussi étudié à l'Université Laval à Québec. J'ai fait mon baccalauréat en environnement. Bonjour, je m'appelle Clara et je détiens un baccalauréat en biologie de l'Université de Poitiers en France. La présentation d'aujourd'hui, elle porte sur le plan d'action du plan de gestion des matières résiduelles ou PGMR. Et le plan de gestion des matières résiduelles, c'est en fait un outil d'aide à la planification de la gestion des matières résiduelles utilisé par la MRC. Le plan d'action énumère des mesures concrètes qui visent à améliorer la gestion des matières sur le territoire. Il cible tous les générateurs de matières résiduelles, du résidentiel aux industries, des municipalités aux agriculteurs. Donc, nous avons réalisé le plan d'action en tenant compte des enjeux et du contexte actuel de la MRC et en fonction des enjeux et objectifs du gouvernement québécois. Donc, à partir de cela, nous avons identifié 5 grandes orientations qui sont concrétisées par 44 actions. Et ces dernières sont accompagnées d'un budget et d'un échéancier. Voilà. Donc, la première orientation vise l'amélioration de la participation des différents générateurs. Elle inclut des actions qui touchent l'information, la sensibilisation ou encore l'éducation de l'ensemble des générateurs de matières résiduelles. Une action est notamment d'encourager l'organisation d'événements éco-responsables. Pour la réaliser, notre équipe a collaboré à l'élaboration d'un guide des activités et événements éco-responsables qui propose plein d'astuces concrètes pour les organisateurs. La deuxième orientation, qui vise la réduction à la source, soutient le principe que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Une des actions est de bannir les sacs de plastique à usage unique sur le territoire de la MRC. Notre équipe a aussi collaboré à un plan d'action de bannissement dans le cadre de son mandat. Ensuite, la troisième orientation concerne la gestion des matières résiduelles, des matières organiques, pardon. Donc, la valorisation des matières organiques, c'est un enjeu majeur pour le gouvernement québécois, qui prévoit d'ailleurs bannir l'enfouissement des matières organiques en 2022. Et cette valorisation-là crée des bénéfices non seulement économiques, mais aussi environnementaux considérables. Donc, pour répondre à cette orientation-là, la MRC désire, entre autres, supporter les municipalités restantes à adhérer à la collecte des matières organiques. Ensuite, la quatrième orientation vise l'optimisation des services offerts sur l'ensemble du territoire de la MRC. Une des actions sous cette orientation, c'est d'élargir le service de récupération des déchets dangereux et technologiques à plusieurs autres points de collecte. Enfin, la dernière et cinquième orientation vise l'amélioration de l'acquisition des connaissances, du suivi et de la concertation. Puis elle répond au désir de la MRC de collaborer avec les municipalités et les autres acteurs présents dans la région du Granit pour faciliter le suivi de la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Une des actions vise à tenir des rencontres intermunicipales pour aider à orchestrer la mise en œuvre des différentes actions du PGMR. Donc, pour finir, vous comprendrez que la MRC a besoin de la collaboration des municipalités pour mener à bien les objectifs du plan d'action. Et rappelons que la gestion des matières résiduelles, c'est l'affaire de tous. Donc, que ce soit le citoyen, l'entrepreneur ou le dirigeant d'une industrie, nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit à petite ou à grande échelle. C'est ainsi que se termine notre présentation. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne journée.